Jeudi 10 janvier 2008. Heure d'adoration et de réparation. Viens à moi, et je te parlerai cœur à cœur, comme un ami s'entretient avec son ami. Ce dialogue d'amour est essentiel à notre amitié. Souviens-toi que je t'ai choisi pour être mon ami le plus cher, l'ami de mon cœur. Je veux partager avec toi tout ce que j'entends dans le sein de mon Père. Je veux te communiquer les désirs de mon cœur, mon dessein en vue de la purification et du renouveau du sacerdoce, et aussi les choses qui affligent mon cœur. Je te demande de me consoler en demeurant devant ma face. Je te demande de me consoler en restant à proximité de mon cœur transpercé par amour pour toi et pour tous les pécheurs. Sois mon prêtre adorateur. Console-moi et répare pour tous ceux qui rejettent mon amour, tous ceux qui se moquent de mes blessures, de mon sang, de mon sacrifice. Bientôt je te donnerai du temps en ma présence eucharistique. Je veux que tu apprennes à rester devant mon visage eucharistique, silencieux, adorant, m'écoutant et m'aimant pour ceux qui ne m'adorent pas, ceux qui ne m'écoutent pas, ceux qui jamais ne manifestent leur amour pour moi de cette manière. Si seulement mes prêtres passaient un peu de temps devant mon visage eucharistique, je les guérirais, les purifierais, les sanctifierais, et les changerais en apôtres tout brûlants de la vive flamme qui consume mon cœur dans le Saint-Sacrement. Mais ils restent au loin, ils préfèrent tant de choses, se mettent en quête de vanité qui les laisse vides, amers et las. Ils oublient ma parole. Venez à moi, et je vous procurerai le repos. Mes prêtres seront renouvelés en sainteté et en pureté quand ils commenceront à me chercher dans le sacrement de mon amour. Le grand renouveau du sacerdoce dans mon Église débutera lorsque les prêtres comprendront que je veux qu'ils vivent en compagnie de ma Mère Immaculée. Quand ils se tourneront vers elle et la reconnaîtront en tant que médiatrice de toute grâce, je donnerai des signes merveilleux de ma faveur à leur égard. Les prêtres seront transformés, ils découvriront, comme pour la première fois, tous les pouvoirs qui leur ont été conférés au jour de leur ordination. Chez tant de mes prêtres, la pleine expression de mon sacerdoce est entravée et limitée. Je désire libérer toute la puissance de mon sacerdoce en ceux que j'ai appelés et choisis pour me représenter, pour être moi, à l'autel où mon sacrifice est renouvelé et dans toutes les fonctions du ministère sacré. Les évêques doivent commencer à donner un exemple de sainteté à leurs prêtres. Regardez les saints évêques que mon Église célèbre dans son calendrier, comme je désire susciter de saints évêques aujourd'hui. Les moyens de sainteté sont les mêmes pour les évêques et les prêtres. Qu'ils me cherchent dans le sacrement de mon amour, qu'ils apprennent à demeurer dans une adoration silencieuse devant mon visage eucharistique, qu'ils demandent à être consumés par la vive flamme d'amour qui brûle dans mon cœur eucharistique, et qu'ils se tournent vers ma Mère, la médiatrice de toute grâce, se confiant eux-mêmes et le troupeau que je leur ai confié à son aimante attention. Mes évêques doivent aussi donner l'exemple d'une dévotion personnelle au rosaire de ma Mère. Qu'ils prennent exemple à cet égard sur mon serviteur, le pape Jean-Paul II. Le désir de mon cœur est que chaque évêque vive dans l'intimité de ma Mère très pure et apprenne ce que veut dire appartenir entièrement à elle. Totus tuus. Quant à toi, fais ce que je te demande humblement et tranquillement. Obéis à ma parole, réponds à mes demandes. Relis les paroles que je t'adresse et je t'éclairerai encore sur ce qu'elles signifient pour toi et pour d'autres, spécialement pour ceux que tu portes dans ta prière. Ma Mère te donnera les instructions dont tu as besoin pour ordonner ta vie sagement et joyeusement. Elle rectifiera les choses qui ne sont pas comme elles devraient être et te montrera comment mettre à profit ton énergie
ton temps et les talents que j'ai mis en toi. Prends-la comme ta mère et ton enseignante, n'hésitant pas à la consulter même pour les plus petites choses. Rien n'échappe à la bienveillante attention de son cœur. Fais-lui confiance dans les moindres détails de ta vie, et tu verras qu'elle est présente à tes côtés comme elle l'était pour saint Jean, et que rien de ce que tu vis ou souffres ou crains ne lui est étranger. Continue de prier l'Ave Maristella pour toi-même et pour les prêtres que je confie à ta prière. Ma mère se montrera une mère pour toi et pour ceux de ses fils prêtres qui accepteront la sollicitude et la tendresse inlassable de son cœur. Il me plaît beaucoup le temps que m'offre ton Père chaque jeudi à l'intention de mes prêtres. Sache que tu es le premier à bénéficier de sa prière humble et confiante. Je t'ai étroitement lié à un réseau d'âmes. Chacune a un rôle à jouer. Au paradis, tu verras ce que j'ai fait et avec qui je l'ai fait, et tu chanteras éternellement les louanges de ma miséricorde. Maintenant, je te bénis, toi et ceux que tu portes devant moi. Reçois ma bénédiction et mon baiser de paix.